Troisième édition du Salon des collectivités territoriales. Nous sommes toujours avec Radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable et non de moins d'un partenaire extraordinaire, le PNUD, qui est toujours avec la population. Nous recevons sur ce plateau M. Gaël Olivier, qui est le représentant adjoint du PNUD ici en Côte d'Ivoire. Troisième édition du Salon des territoriales de collectivités. Quel enjeu pour le PNUD? Alors essentiel pour nous, on est très content d'être là et on félicite d'ailleurs le ministère de l'Intérieur pour organiser ce salon avec les collectivités territoriales parce que c'est elles qui sont en première ligne. Bien sûr. On parle justement du défi majeur de l'adaptation au changement climatique. Et politique nationale, au niveau du PNUD, on appuie le gouvernement, bien sûr, à formuler les contributions déterminées au niveau national, c'est les engagements nationaux de la Côte d'Ivoire pour l'adaptation au climat, et ils sont très très ambitieux. On a le reboisement, avec viser une couverture forestière, et je crois que 80% elle a disparu ces 50 dernières années. Comment la reconstituer pour pouvoir pérenniser le modèle agricole et la richesse de la Côte d'Ivoire. On a le réchauffement, on a la désertification, on a des nouvelles technologies aussi, une mondialisation qui arrive. Donc face à ça, une fois que les engagements et les cibles sont fixés, la grande ligne, comment exécuter? Bien sûr. C'est les territoires. Ouais. On dit toujours, la République de Côte d'Ivoire, c'est tout simplement la somme de ces territoires. Exactement. Donc c'est là, en première ligne, que les collectivités territoriales doivent d'abord identifier leurs priorités, décider ce qu'elles veulent. Est-ce qu'elles veulent se concentrer sur la culture du riz, la pisciculture, le cacao, le café? Est-ce qu'elles peuvent faire de la transformation pour apporter de la valeur ajoutée? Bien sûr. Tel type de commerce? Est-ce que l'énergie, l'eau, les matières premières sont disponibles? Donc c'est vraiment à la population d'abord de définir ses priorités, de les fixer en accord avec les cadres nationaux et globaux, alignés donc sur le plan national de développement et je disais les engagements climatiques de la Côte d'Ivoire. Mais ensuite, il faut aussi avoir une planification détaillée, bien sûr, des budgets, et ensuite mobiliser des ressources. On le sait très bien, l'État ne pourra pas financer tout le budget des collectivités locales. Bien sûr. Donc c'est vraiment essentiel que les collectivités territoriales prennent vraiment leur destin dans leurs mains, de manière très inclusive avec les populations, et aillent aussi chercher et mobiliser des financements. Il y a beaucoup de financements disponibles. On part justement du marché carbone, qui permet de donner une valeur à des activités qui sont durables. Une valeur commerciale, financière. Et beaucoup d'entreprises sont prêtes à payer pour ça, et de payer. En particulier pour les activités de reboisement. On parle donc de toutes ces activités économiques qui pourraient être financées par les fonds verts, les fonds climat. Il y a beaucoup d'options de financement. Bien sûr. Mais pour ça, il faut vraiment ce leadership des territoires qui s'organise, qui renforce ses capacités, qui planifie, qui prévoit des projets, qui monte des projets bancables, qui aient du sens, alignés, et grâce à ça, ça permet d'aller mobiliser des financements. Et c'est justement le rôle du PNUD. On appuie justement les capacités des collectivités locales, de toute la chaîne, que ce soit du ministère de l'Environnement pour le plan stratégique, du ministère de l'Intérieur, mais du gouvernement à travers le plan national de développement et les stratégies nationales, mais aussi toutes les collectivités. Il y a une partie déconcentrée. C'est les préfectures qui doivent apporter leurs capacités. Mais bien sûr, les régions qui représentent les communautés, c'est eux, je veux dire, qui doivent être le fer de lance de leur propre développement. C'est eux qui doivent mobiliser ces expertises. Et nous, on est en tout cas à leur disposition. On est là pour appuyer. Et c'est le sens de toutes nos initiatives. On est là vraiment pour essayer d'apporter des outils et de faciliter justement la mobilisation des financements pour un développement durable. Bien sûr. C'est la population. Bien sûr. En tout cas, on sent que vous êtes très impliqués et toutes vos stratégies permettent aux populations d'être désormais impliquées
dans tout ce qui se fait dans chaque collectivité. Nous sommes curieux de savoir comment vous arrivez, M. Gaël Olivier, à tracer les sillons d'un développement durable, plus ou moins avec votre participation à chaque collectivité. Alors, c'est aux Nations Unies, il y a un principe qui est essentiel, vous savez, c'est la souveraineté nationale. Les Nations Unies, c'est la somme de tous les États membres. Effectivement. Et on s'aperçoit de plus en plus, à travers l'expérience et toutes les années, que c'est vraiment par l'inclusion et l'appropriation des bénéficiaires et des populations qu'on arrive à avoir des résultats, et surtout des résultats qui sont pérennes, qui sont durables. C'est vraiment comment c'est un vieux proverbe, on dit plutôt que d'apporter du poisson, il faut mieux apprendre à pêcher. Donc c'est vraiment, le but, c'est de mettre au volant les collectivités. Il n'y a que ça qui fonctionne sur le long terme. Donc c'est vraiment notre objectif. Donc dès le départ, d'essayer d'appuyer et de faciliter les cadres de dialogue pour avoir les avis des uns et des autres, de tous, et de faciliter au plus près des communautés d'apporter ces outils. Parce que souvent, ce qui peut manquer, c'est tout simplement la connaissance. Bien sûr. D'apporter ces techniques, ces outils, cette connaissance de tous ces financements, par exemple, qui sont disponibles. On dit souvent en termes de décentralisation aussi, c'est un mouvement qui existe dans tous les pays. Moi, je l'ai vu en France, c'était la loi de 1982. C'est très récent. C'est un mouvement récent. Mais c'est pas si facile. Vous avez un peu un cercle vicieux. Parce que la première nécessité pour pouvoir avoir un développement local, c'est des ressources. Bien sûr. Si vous n'avez pas de ressources, comment vous posez le nerf de la guerre? Vous ne pouvez pas avoir des activités. Mais pour avoir des ressources, il faut déjà avoir un plan et des capacités pour faire ce plan et planifier. Mais si vous n'avez pas de ressources, comment vous allez financer vos capacités? Et si vous n'avez pas de capacité, vous n'arriverez pas à mobiliser les ressources. Donc malheureusement, c'est un cercle un peu vicieux. Donc c'est là que vous avez à la fois le rôle de l'État et la dotation de l'État, même si elle est bien sûr insuffisante, qui permet d'avoir ces capacités minimales de fonctionnement et que les collectivités peuvent utiliser. Et puis nous, les partenaires, pour essayer d'appuyer justement le renforcement des capacités, pour mobiliser, donc apporter l'expertise, parce que quand on fait maintenant un projet sur la gestion de l'eau, il faut des ingénieurs, il faut des experts, il faut des études, il faut des données. Donc ça, c'est notre rôle, de faciliter l'appui pour mobiliser cette expertise et toute l'expertise technique qui va aider les collectivités territoriales, mobiliser aussi, appuyer le dialogue pour aider aussi les collectivités à prendre l'avis de tous et ensuite de mobiliser les ressources. Donc c'est vraiment la démarche qu'on soutient et on fait ça bien sûr en partenariat avec beaucoup d'autres. Bien sûr. Là on partage le stand, je vois, avec la JICA, qui est un partenaire essentiel pour tout ce qui est développement local. On a un projet ensemble justement de construction d'infrastructures de base dans les collectivités. Et la base de ce projet, c'est de donner les clés de tout le processus aux communautés. C'est elles qui identifient leurs besoins, qui font une priorisation, qui décident entre elles. En tout cas, c'est une vraie politique participative. Et puis à vous écouter, quand vous mettez toutes ces stratégies en place, on sent que tous les ODD s'entremêlent et se donnent un résultat très 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 visible. En tout cas, merci beaucoup M. Gaël et j'espère qu'on va se retrouver une prochaine fois. Et puis bravo à PNUD, bravo à tout ce que vous faites pour la population. Et puis on va se retrouver très prochainement. Merci à vous et on compte aussi beaucoup sur vous justement pour mobiliser tous les Ivoiriens autour du développement durable. Merci beaucoup.